Le fait du jour. Tandis que la guerre fait rage au Moyen-Orient et que l'Iran a finalement élu le successeur d'Ali Khamenei, son propre fils, qu'en pensent les diasporas du Moyen-Orient établis en France de cette guerre, de l'intervention des États-Unis, des mesures européennes et françaises? On en parle avec l'écrivain universitaire syrien Adnan Azam. Bonjour. Bonjour Adnan Azam, merci d'être sur les ondes de Sud Radio aujourd'hui dans ce studio. Personnellement, je suis très touché par votre présence. On entend souvent des témoignages de Libanais, d'Irakiens qui ont été évidemment, qui sont des pays qui sont confrontés, moins souvent des Syriens. Or la Syrie est pour moi dans l'histoire un pays charnière à tous les points de vue. C'est un grand pays, c'est Damas. Rappelons que c'est de là que Mahomet monta sur son cheval. Première capitale, voilà. Ouais. Et je sais, pour avoir connu des journalistes qui sont allés en Syrie dans les années 50, 60, Jean-François Kahn, mon maître, m'a dit c'est un pays exceptionnel, c'est un peuple exceptionnel. 10 000 ans d'histoire. J'allais dire, c'est l'Arabie dans sa quintessence, dans son génie. Et Dieu sait si ce pays merveilleux a subi les pires horreurs, les pires atrocités, les pires souffrances. Prions, si l'on croit, espérons que cette grande nation retrouvera un jour, aujourd'hui, dès que possible, la sérénité qu'elle mérite et un avenir à Dieu pour ses habitants et pour ses enfants. Pour l'instant, puisque je vous tiens ici à Paris, vous êtes en France, vous êtes l'auteur Les Français vus par un Arabe, très très bel ouvrage. Vous étiez venu déjà en parler avec notre ami André Berkoff l'année dernière. Je vous repose la question, on est en mars 2026. Comment l'Arabe que vous êtes voit-il les Français aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, en quelques mots? Tout d'abord, un mot pour la Syrie, parce que vous avez évoqué la Syrie, cette nation de 10 000 ans d'histoire. Monsieur Donald Trump l'a récompensé en mettant à sa tête un terroriste qui s'appelle Joulani, qu'il a invité à Washington, comme monsieur Macron l'a invité à Paris, qu'il a même parfumé pour nous faire oublier tous les crimes qu'il a commis en France et en Syrie et en Irak. Et donc, voilà comment on place des terroristes, on leur refait un look pour qu'elle devienne un président de la République. Adnan Azam, j'en profite que vous fassiez cette observation pour vous dire, mais attendez, à ce moment-là, qui nous dit que Donald Trump, puisqu'il a mis à la tête de la Syrie quelqu'un qui était un terroriste, qui nous dit qu'en Iran, s'il fait tomber les ayatollahs, il prépare un autre terroriste pour réinstaller d'autres ayatollahs ou les mêmes, ou passer un pacte avec eux en disant finalement tant que vous préservez les intérêts des États-Unis, ça ne me dérange pas, vous continuez à diriger ce pays. Puisqu'il l'a fait en Syrie, pourquoi il le ferait pas en Iran? Je vais profiter de ce passage de quelques minutes pour vous dire, je vous ai entendu tout à l'heure ce que vous avez dit. Vous avez cité la parole d'un certain Bernard-Henri Lévy, que je considère comme un criminel, parce qu'il soutient les crimes. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter sur ce que vous venez de dire. La négation de droit international, c'est ça ce qui se passe. Depuis que je suis né, j'entends parler de guerre juste. 1956, les Britanniques et les Anglais et les Français contre l'Égypte. 1967, 1973, 1991, le monde entier contre l'Irak pour détruire l'Irak. Regardez qu'est-ce qu'on a fait avec l'Irak. Un massacre. Sur un mensonge, le ministre de guerre américain a tenu un clé USB Colin dans Powell. sa main. Absolument. Il avait les preuves dans la main. J'ai la preuve. Or, il n'y avait pas de preuve. Bidon, pipeau. Et absolument. Après Inger juste en Libye, regardez qu'est-ce qu'il devient la Libye. Après en 2011, dans mon propre pays, la Syrie, j'ai vécu 14 ans en guerre, la plus horrible vue bombardée au quotidien en Syrie. Plus d'1 million de Syriens meurent sous les bombes et 5-6 millions ils sont exilés dans le monde entier. On revient maintenant à cette guerre, la guerre de l'Iran. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle a dit Netanyahou il y a 4 jours exactement? Il a dit « Nous sommes en train de se venger contre les Perses qui ont persécuté les Juifs il y a 2500 ans. » Or, il a oublié qu'il y a 2500 ans, ce sont les Perses qui ont aidé les Juifs à retourner en Palestine. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est une guerre historique, une guerre religieuse. Donald Trump, il a répété exactement les mêmes mots que George Bush quand il a dit que j'ai vu dans mon rêve que Dieu me demande d'aller en Irak pour faire la guerre contre Saddam Hussein. Donc, c'est cet protestantisme sioniste qui font la guerre contre le monde arabe depuis des années et des années. Et c'est une guerre de dollars.
car les États-Unis ont senti l'arrivée de la Chine en Afrique et en Amérique latine. Et Trump est devenu, avec l'état profond américain, il est devenu complètement fou. Il veut absolument tout faire pour chasser la Chine. Et pour chasser la Chine, il faut couper les ailes de la Chine. Ça veut dire l'Irak, l'Iran et la Syrie et le Liban. Vous voulez dire, Adnan Hassan, que pour se venger de l'affront qu'il a subi avec les terres rares, où la Chine, effectivement, a eu gain de cause, il a dû faire marche arrière, il se venge maintenant en fermant tous les robinets énergétiques qui alimentent la Chine, Venezuela, Iran, tout ça est cohérent. Et la seuil. Alors, au prétexte qu'on est sur, évidemment... Absolument. Il ne va pas dire la vérité parce que c'est un menteur. Et ça sert Netanyahou qui, lui, permet de se venger du 7 octobre. Et on comprend qu'on ait besoin de réparer ce qui s'est passé le 7 octobre, mais à condition que les conséquences de cette réparation ne soient pas encore plus tragiques pour l'État d'Israël. Ce n'est pas par les négations de droit international qu'on répare des préjudices. Le monde entier a vu que Netanyahou a détruit le bande de Gaza totalement. Il a tué plus de 50 000 hommes. Personne n'a osé lui dire. Mais aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, de ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, qu'il y a 80 000 juifs en Iran. 80 000 juifs en Iran bien sûr. Qui vivent une vie merveilleuse. Les Iraniens juifs de religion juive, bien sûr. Qui ont la main sur l'économie iranienne, qui vont se trouver obligés de quitter l'Iran et partir à cause de Netanyahou. Netanyahou, il fait de mal aux Juifs dans le monde entier parce qu'il mène une guerre de Netanyahou. C'est pas pour Israël, c'est pas pour les Juifs, c'est pour être réélu au mois de novembre prochain. Tout ce qu'il fait Netanyahou, c'est pour Monsieur Netanyahou et ce n'est pas pour les Juifs. Et tout ce qu'il fait Trump, c'est exactement pour l'élection de demi-mandat qui bientôt va être aux États-Unis. Donc nous sommes face à deux hommes fous qui font la guerre de leur propre personne et pas pour leur peuple. Alors Adnan Hassan, est-ce que vous ne regrettez pas cette période? Alors on peut toujours faire des projections a posteriori. Quand la France et l'Europe étaient plus puissantes, quand le général de Gaulle, Pompidou, jamais la situation internationale n'aurait pu se dégrader à ce point-là, quand il y avait une France très puissante, qui a inspiré de la crainte, comme l'a dit le président Macron. À l'époque, on faisait peur et on avait les moyens, et l'Europe était quand même plus crédible que ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Est-ce que cette présence française et européenne comme arbitre dans cette tragédie ne manque pas? Justement, là, je reviens à votre question. Qu'est-ce que je pense des Français? Qu'est-ce qui m'a attiré, moi, de venir en 1982, quand j'ai monté sur mon cheval et je me suis dit, je vais aller à Paris? C'est parce que, justement, c'est cette image de la France, du général de Gaulle, qui est venu en 1946 chez mon grand-père en Syrie, et qui est resté dans ma tête, un pays de la liberté. Mais malheureusement, après le général de Gaulle, ce n'est plus la France de la liberté, ce n'est plus la France qui fait de la balance dans le monde. C'est la France qui suit aveuglément les États-Unis. Qu'est-ce que je pense des Français? Dans ce livre que je conseille absolument à toute personne de le lire, et chez Amazon, il suffit de taper « Les Français vus par un Arabe ». Les Français vus par un Arabe, on le trouve sur Amazon. Absolument. J'adore les Français quand ils sont fidèles à leurs valeurs. Et je critique les Français quand ils ne sont pas fidèles à leurs valeurs. Pourquoi j'ai déclaré que je suis candidat aux élections présidentielles? Je ne suis pas fou, je ne suis pas naïf, je sais que je ne serai pas capable d'obtenir 500 signatures, et je sais que je ne vais pas être élu, mais tout simplement, j'ai envie de dire un mot. Quand je vis Bruno Retailleau, avec son allure qui n'est pas très bon, constipé, et il déclare sa candidature en tapant sur l'immigration. Il a oublié que c'est toutes les armées françaises, quand ils étaient dans les guerres coloniales, c'était des musulmans, c'était des arabes qui font la guerre pour la France. Il a oublié que ce sont les immigrés qui ont reconstruit la France après la Deuxième Guerre mondiale. Il a oublié que 50% des Français ont un rapport avec l'immigration, que ce soit l'immigration espagnole, ou portugais, ou italien, ou l'immigration africaine, ou arabe, ou asiatique. Donc aujourd'hui, parler de l'immigration en France par un candidat à la présidence de la République, ça fait un peu archaïque et non sujet. Disons qu'il n'y a pas d'immigration sans intégration. Absolument. Voilà. Moi, je suis pour arrêter l'immigration de demain. Moi-même, je repars en Syrie, mais à condition que tous les candidats français à l'élection présidentielle téléphonent à Donald Trump pour lui dire qu'il faut arrêter les guerres en Irak, en Syrie, au Liban, en Iran, parce que l'immigration est née
de la guerre que le monde occidental a commis chez nous là-bas. Pourquoi on vient ici? La vie là-bas, elle est beaucoup plus agréable parce qu'on a un climat extraordinaire, on a beaucoup de richesses, mais en faisant la guerre chez nous, ils ont rendu la vie impossible. Je peux vous dire, pendant 14 ans de vie en Syrie, de 2011 à 2024, j'ai marché dans le sang. Et les gens, quand ils sont partis pour mourir dans les petites ruelles de la montagne ou en mer, ce n'est pas pour le plaisir. Ils sont partis parce qu'ils ont voulu fuir la mort, et ils ont voulu sauver leur vie. Donc, messieurs les candidats, messieurs au pluriel, les candidats aux élections présidentielles, ne parlez pas de l'immigration comme un fardeau sur le dos de la France, parlez de l'immigration comme un vrai chance pour la France, comme l'a écrit Bernard Stasi, que Dieu bénisse son âme, quand il a écrit son livre L'immigration est une chance pour la France. Bernard Stasi était quelqu'un d'exemplaire, qui a été ministre et député de la Champagne. Merci à Dan Hazan pour votre témoignage, pour votre présence ici. Je pense que l'évolution de la situation internationale nous amènera certainement à vous réinviter pour avoir votre avis. Essayez juste un dernier mot. Il y a le bombe atomique qui se prépare. Ce n'est pas une plaisanterie aujourd'hui, cette guerre. L'Iran ne veut pas capituler. On va essayer de l'éviter, bien entendu. À très bientôt. Merci à Dan Hazan. L'ultra-gauche a-t-elle tous les